Hello à tous, j'espère que vous allez bien. J'étais donc en vacances dans le sud et entre une balade en mer, un sauvetage périlleux, mes sessions d'observation de la faune locale et un mojito sur la plage, j'ai décidé de lever mon gros cul de youtubeur et d'aller voir une curiosité locale. Ça se trouve à Arès, et non, vous ne rêvez pas, ça a un rapport avec l'ufologie et on en parle tout de suite. Avant de commencer, sachez que je publie régulièrement des vidéos. Pour être mis au courant des sorties, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, ça me donne du courage et de la motivation. Merci à vous. Dans les années 70 est construit le premier ovniport du monde, dans la ville d'Arès. Évidemment, au Brésil et à Porto Rico, ils ont aussi décidé d'en construire un. C'est pour faciliter la venue d'engins spatiaux d'un autre monde, parce qu'il faut se l'avouer, dur de trouver une place de parking dans le bassin d'Arcachon. Une occasion pour ces êtres venus d'ailleurs de visiter cette belle région, d'aller au Cap Ferret et déguster des huîtres sur le port. Il était décrété d'ailleurs que les extraterrestres seraient exemptés de taxes d'atterrissage et pouvaient participer à toutes les activités du bassin. Voilà une petite visite guidée faite par votre serviteur. Donc je vais rentrer dedans, on va voir à quoi ça ressemble. Attention. T3. Voilà, je suis dans l'OVNI. Il y a déjà un impact. Voilà le fameux OVNI. Une vue sur la plage. C'est sympa. Il y a déjà des inscriptions intérieures. Je vais ressortir parce que là il fait chaud. Donc voilà, la bête. Il n'y a eu aucun atterrissage d'OVNI depuis les années 70. À savoir que la première structure ressemblait à ça et a dû être remplacée. Pour la petite histoire, l'OVNiport a été créé pour l'inauguration de la fête de l'huître le 15 août 1976. Bob Gotten est un ufologue de la région. Travaillant à l'aéroport de Mérignac, il était déçu qu'il n'existe aucune infrastructure capable d'accueillir des ovnis. Les médias internationaux ont relayé ce sujet massivement. De nombreux journalistes du monde entier sont venus sur place pour voir l'OVNiport. Ce qui a fait un bon coup de pouce pour la ville et le tourisme. Une pétition avait été lancée pour la création de cet OVNiport et le maire de l'époque, Christian Raymond, a réussi à faire adhérer tout le conseil municipal à cette idée. Mais pendant des années, l'OVNiport n'était qu'un espace dégagé. Mais en 2006, pour la fête de l'huître, la municipalité installa une stèle avec des images de planètes et de soucoupes volantes où il écrit l'engagement d'accueillir sur notre planète les voyageurs de l'univers. Voyageurs que l'on l'attend toujours, patiemment. Ce message est d'autant plus solennel qu'il écrit en gascon, le dialecte de l'Aquitaine. Que vos attendum tot giorno. En septembre 2010 fut organisée une grande animation, Allo Arès ici OVNI, pour fêter le centenaire de l'aéronautique de la région, et on dévoila la sculpture de soucoupe volante qui a été créée par un artiste de Borèche, qui est un village près de Bordeaux, mais il fut remplacé par la structure actuelle. Les réactions étaient parfois très sérieuses. Un Américain avait écrit dans les années 80 pour féliciter la municipalité et expliquer qu'il en voulait son président actuel, Reagan, de ne pas avoir fait la même chose, assure Jean-Guy Perrière, maire d'Yverdroy, depuis 2001. En plus de 3 décennies, ufologue, curieux, mais aussi enfants et adultes rêveurs allaient visiter cet ovniport, la tête dans les étoiles. Et vous, que pensez-vous de cette initiative? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.